Je crois vraiment que l'approche conceptuelle actuelle par rapport à la santé est une approche de la diversion. C'est-à-dire que même quand on dévie par rapport à la médecine officielle, la médecine officielle étant conçue, la médecine allopathique étant conçue comme un contresens fondamental, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher, puisque, je vous le rappelle, on s'attaque aux symptômes et non pas aux causes. Je vous donne un exemple. Ce matin, je répondais à un ami qui me disait voilà, qu'il voulait changer de mode de vie et ainsi de suite parce qu'il a un problème, il a trop d'histamine. Les histamines dans le corps, les histamines, ce sont des produits qui sont des marqueurs du système immunitaire. Le système immunitaire libère des histamines pour pouvoir cibler des produits qui sont inadéquats dans le corps et venir réagir. Et donc la médecine officielle, ce qu'elle lui propose, et ce qu'il fait, c'est de prendre des antihistaminiques, des immunosuppresseurs d'une certaine manière, de bloquer le fonctionnement du système immunitaire. Et donc, à partir du moment où on part sur ce paradigme, à partir du moment où on part sur cette pente, eh bien on est foutu. Parce que quelque part, on part du principe que quoi? Que le corps, excusez-moi l'expression, mais que le corps est con. Hein, juste stupide. On se dit, mais en fait, il y a trop d'histamine, mais c'est juste parce que le corps, il ne fonctionne pas. Et on passe notre temps à se dire, le corps ne fonctionne pas. Et on est heureux avec ça. Le corps, il ne fonctionne pas. Et puis heureusement que moi, j'arrive avec ma grosse boîte à poux pour expliquer au corps comment il doit fonctionner. Ah, mais attends, mais... Moi j'ai envie de dire à tout scientifique qui me dit ça, mais je vais dire, mais où étais-tu quand le fœtus il se développait au sein de la mère? Où étais-tu quand les milliards de connexions nerveuses se faisaient à l'intérieur du cerveau? Où étais-tu au moment où le système endocrinien se mettait en place? Où étais-tu au moment où le sang commençait à pulser dans les veines du petit bébé que tu étais? Mais tu étais nulle part, tu n'étais pas là, tu n'es pas capable de comprendre le pouillème de ce qui se passe à l'échelle de la construction d'un corps humain. Et tu prétends arriver, le prendre avec arrogance et lui dire mais tu ne fonctionnes pas bien. Ça, vous savez ce que c'est? Mais c'est la stupidité crasse de l'intellect humain moderne, l'intellect pour lequel on se survalorise. Oh, oh, oh. Des milliers d'années d'évolution. Ok, d'accord. Quand il s'agit de construire un iPad ou je sais pas quoi, ok, on est bon. Ouais, on est bon. On n'est pas mauvais en tout cas. On arrive à des choses qui sont intéressantes. Hein. Mais quand il s'agit de créer du vivant, quand il s'agit de comprendre le vivant, on est zéro pointé, rien du tout. Et là, par exemple, il y a quelqu'un qui a des réactions, production d'histamine trop importantes, on va dire, prendre des antihistaminiques. Et l'exemple que je donnais, je disais, c'est un peu comme quand tu te balades en forêt. Moi, quand je me balade en forêt, des fois, ben, je vois des arbres qui sont marqués à la bombe de couleur. Et ça, c'est l'ONF qui est passé et qui a dit, tel arbre, il va falloir le couper, tel arbre, il va falloir le couper. Ils font des coupes sélectives. Ben, les histamines, c'est ça. Ça marque les arbres. Et en fait, c'est comme si moi, je me baladais en forêt. Tu as les gars de l'ONF, hein, ou l'agence des chasseurs locaux et tout, qui connaissent très bien la forêt. On pensera ce qu'on veut de la chasse, ils connaissent très bien la forêt. Ils connaissent très bien la régulation des écosystèmes forestiers et ils l'entretiennent. Ce sont des jardiniers de la forêt, ces gens-là. Et donc, moi j'arrive, le Perpignanais moyen qui n'est jamais sorti de sa ville, je regarde, je dis oula, mais il va le couper cet arbre, mais ils sont fous, il ne faut pas le couper, il faut rien faire. Et moi j'efface, je prends même, je vais acheter un produit anti-peinture pour effacer la peinture qui est sur l'arbre en disant moi j'ai compris, et eux sont fous. Eh ben non, c'est le contraire, c'est le contraire. Et au niveau des histamines dans le corps, c'est exactement la même chose. S'il y a beaucoup d'histamine qui est produit, c'est pourquoi? Parce que le système immunitaire a besoin de réagir contre une surquantité de produits qui sont rentrés dans le corps et qui sont inadéquats. Le problème, c'est que si tu dis, là, le problème c'est les histamines, tu dis, moi j'y suis pour rien, c'est juste mon corps qui fait n'importe quoi. Alors que si tu te dis, non, mon corps il fait pas n'importe quoi, au contraire, là en ce moment il est en train de bosser comme un fou pour compenser à ma non-compréhension, ma non-prise en compte, ma non-responsabilité et mon immaturité par rapport à mon mode de vie. C'est-à-dire que mon mode de vie c'est, ouais, je fais ce que je veux, je vis, il faut profiter, mange le monde, souris à la vie, vas-y, profite, vas-y dans tous les sens et tout. Et puis on se dit, ah mais en fait, le corps il réagit mal à ça. Bah ouais, bien sûr, parce que lui, qu'est-ce qu'il te signifie? Il te signifie, mon coco, là tu me demandes un boulot d'adaptation qui est juste absolument anormal. Quand on parle d'épuisement, on parle que de ça. Durant toutes ces vidéos, on n'a parlé que de ça. C'est surexploitation, surutilisation du système adaptatif. Et à force de le surutiliser, ben le système adaptatif, il n'en peut plus. J'en peux plus, j'explose, j'en ai marre. Hein, en ce moment, je suis très branché, je suis en train de lire une histoire avec les enfants qui s'appelle Les animaux du petit bois. Et il y a un hérisson qui zézeille en permanence et il râle tout le temps. Il dit, j'en peux plus, j'en ai marre, j'explose. Mais ça, j'en peux plus, j'en ai marre, j'explose, ça pourrait être le discours du corps. Il dit, j'en peux plus. Ça, mais sérieusement quoi, je ne peux pas comprendre que tu sois borné à ce point. Là c'est le corps qui me parle, qui te parle.
Je ne peux pas comprendre que tu sois borné à ce point. Et je t'envoie des signaux depuis des dizaines d'années. Hein. Je hurle, je crie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas m'entendre. Et quand je mets la gomme pour que tu puisses m'entendre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez un médecin, tu vas chez un spécialiste pour faire taire les symptômes. Mais comment peux-tu être aussi stupide, borné et immature? Tu vas écouter enfin. Tu vas écouter. Parce que qui est-ce qui t'assure de fonctionner aussi parfaitement? Qui est-ce qui est ton véhicule parfait, hein? Ce temple de l'esprit? C'est moi ton corps. Et tu ne comprends rien à comment je fonctionne. Alors rabaisse-toi un petit peu avec humilité et essaye enfin d'entendre ce que je te dis. Quand tu es épuisé, c'est juste entends. Entends que tu es allé jusqu'au bout. Entends que tu t'es laissé happer par la machine, par l'idéologie actuelle et que tu es allé trop loin. Et que le seul moyen de faire demi-tour, retourner. Il y a un mot que j'aime bien, je sais que ça fait frissonner quelques oreilles, je l'emploierai d'autant plus volontiers, repentance. Changer son mode de pensée et se retourner physiquement. Je veux dire, si tu en es là, c'est parce que tout ce que tu as fait t'a conduit là. Regarde quand tu étais bébé, regarde les bébés, c'est mignon bébé, c'est mignon tout plein, ça a une belle peau globalement, enfin sauf les bébés qui naissent maintenant. Hein. Il manque des options parfois, mais bon, globalement c'est mignon bébé, ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce que toi tu étais ça et maintenant regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que c'est que l'accomplissement d'une vie humaine. Regarde les personnes dans leurs grands âges, comment souvent ils sont déformés, perclus de mots et tout. C'est de l'usure. Je ne te dis pas qu'on est immortel, c'est complètement faux, on n'est absolument pas immortel. Par contre, arriver dans un tel état d'usure, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal au sens propre du terme. Ce n'est pas la norme de l'humain. C'est normal parce que la plupart d'entre nous le partageons, ce n'est pas la norme de l'humain. Dans ces vidéos, ce qui vous est proposé, c'est de faire autrement. Mais pas de faire autrement simplement pour vous montrer sur YouTube, regardez, à 70 ans, il fait encore de la musculation et ainsi de suite. Simplement parce que quand tu as un corps qui souffre, quand tu as un physique qui souffre, ben c'est un handicap fondamental pour faire ce pourquoi l'humain est construit, d'après moi. C'est prendre soin des autres, prendre soin de ce monde. Je me retrouve vraiment, et je le revendique de plus en plus, dans les éthiques de la permaculture. On parle de permaculture. Les éthiques de la permaculture, elles sont simples. Hein. C'est prendre soin des hommes, prendre soin de l'écosystème et partage équitable des ressources. Moi, je trouve que si on se base sur ces trois éthiques, on a une vision un petit peu de ce que c'est que la fonction de l'humain. Et j'aime beaucoup la permaculture, cette approche qui met quand même l'humain au centre, parce que c'est la réalité. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah mais Thierry, dans ton modèle, l'humain, il a tout pouvoir, il domine les animaux et tout. » Ben ouais, mais c'est la réalité. Bien sûr qu'on domine les animaux. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette domination? C'est ça le problème. C'est que tant que tu nies, que tu domines, un bébé, tu le domines. Un chien, tu le domines. Un animal, tu le domines. Parce qu'avec les moyens que tu as, tu peux le dézinguer comme tu veux. Tu peux le faire souffrir comme tu veux. Mais est-ce que cette domination, hein, c'est un droit à le faire souffrir ou au contraire, c'est un devoir à en prendre soin? Le problème, c'est que le mot domination, il ne traduit qu'un rapport hiérarchique. Il ne dit pas ce que tu vas faire de ce rapport hiérarchique. Ton chef au boulot, il te domine. Bah ouais, il a plus de pouvoir que toi. Mais qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir? Est-ce qu'il l'utilise pour te faire du bien ou est-ce qu'il l'utilise pour te faire du mal? Choisis la vie, choisis la mort. Dans tous tes comportements, dans tous tes choix de vie, choisis la vie, choisis la mort. Ben dans ces vidéos, on ne parle que de ça, que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Encore. Je suis debout, donc je suis à fond. Je ne suis pas assis. Ça va être beaucoup plus punchy comme question-réponse. Et en même temps, parce que dans toutes vos questions, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Et nos pensées ont été littéralement, mais on a subi un lavage de cerveau. Un lavage véritable de cerveau. Si je fais autant de vidéos, c'est parce que pour se déprogrammer de cette culture nauséabonde de la mort, eh bien il faut en mettre des coups, il faut se baigner littéralement dans la culture de la vie, comprendre comment fonctionne le corps et surtout partir d'un paradigme. Le corps fonctionne parfaitement à tout moment. Il est parfait dans son fonctionnement. S'il y a des choses qui te déplaisent, c'est de ta responsabilité, c'est parce que tu soumets une machine parfaite à des conditions d'utilisation qui ne le sont pas. Donc, fais un examen de conscience, regarde un petit peu où tu en es, regarde ce que tu lui imposes.